Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un problème qui touche 40% des entrepreneurs. Ils font du chiffre d'affaires mais ne gagnent pas d'argent. Imagine, tu fais 2 millions de chiffre d'affaires sur 2 ans, tes clients sont contents, tu travailles beaucoup, mais un mois, juillet 2024, tu paies 7800, marge nette moins 16%. Comment c'est possible? Parce que beaucoup confondent chiffre d'affaires, l'argent qui entre, rentabilité, l'argent qui reste, et entre les deux, il y a tes coûts. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment structurer tes données financières, construire un dashboard Excel plus Power BI, suivre 5 indicateurs clés plus 2 alertes automatiques, analyser 24 mois de données réelles, prendre des décisions basées sur la data. On va le faire ensemble de A à Z avec un vrai projet. Tous les fichiers sont téléchargeables gratuitement, lien en description. Alors, installe Power BI si ce n'est pas déjà fait. On commence après le générique. Avant de construire, on doit comprendre. C'est quoi le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est très simple. C'est le total de toutes tes ventes. Exemple simple. Janvier 2024, 105 000 de ventes. C'est ton chiffre d'affaires. C'est tout. Le chiffre d'affaires, c'est l'argent qui entre dans ton business. Mais le chiffre d'affaires ne te dit pas si tu gagnes de l'argent, si tu ne peux pas payer tes factures, si ton business est viable. C'est juste une vanité métrique. Ça impressionne, mais ça ne paye pas les salaires. C'est quoi la rentabilité? La rentabilité, c'est ce qui reste après avoir payé tous tes coûts. Reprenons notre exemple de janvier. Chiffre d'affaires de 105 000, moins les coûts variables. Marketing 2300. Total des coûts variables 2300. Quand on fait le chiffre d'affaires moins le total des coûts variables qui nous donne un total de 102 700 qui est égal à la marge brute. Moins les coûts fixes. Loyer 3000, salaire 12 000, assurance 800. Total des coûts fixes, nous avons 15 800. Bénéfice net à présent, nous avons 86 900. Ta rentabilité réelle égale à la marge nette qui est égale à 82,8%. Maintenant, tu sais si tu gagnes vraiment de l'argent ou pas. Mais pourquoi c'est critique? Je vais te donner un exemple réel tiré du dashboard qu'on va construire aujourd'hui. En janvier 2024, nous avons 105 000 de chiffre d'affaires réalisé. Excellent mois. Maintenant, on revient au mois de juillet 2024. Le chiffre d'affaires était de 48 000. Le coût variable ici, on était à près de 40 000. Attends, le chiffre d'affaires a baissé de 54%. Mais surtout, les coûts variables ont explosé de plus de 1639%. C'est exactement le piège. En juillet, on a lancé une grosse campagne de marketing de 40 000 investis. Résultat, seulement 48 000 de chiffre d'affaires généré. Retour sur investissement désastreux, mois déficitaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va construire un dashboard qui révèle ces chiffres parce que tu ne peux pas améliorer ce que tu ne mesures pas. On passe à la pratique. Alors, première étape, les données. Sans données propres et structurées, ton dashboard sera inutile. J'ai préparé un fichier Excel complet que tu peux télécharger en description. Mais je vais quand même te montrer comment il est structuré parce que c'est hyper important pour la suite de notre travail. Voilà le cœur de notre chiffre d'affaires. La page vente. 126 lignes de vente, 24 mois. De janvier 2023 à décembre 2024. Regardons les colonnes. Nous avons date facture, invoice ID, numéro de facture, client. Nous avons ici client ABCD que nous avons anonymisé. Quantité, combien on a vendu, prix unitaire, le prix par unité, montant hors taxe, c'est une formule Excel qui nous calcule le prix unitaire multiplié par la quantité. Ensuite, nous avons la TVA de 20%. Donc ici aussi, c'est une formule qui nous permet de calculer le montant hors taxe multiplié par la TVA que nous avons enregistré dans paramètres ici, qui est égal à 20%. Tout est calculé par Excel. Maintenant, les colonnes suivantes, nous avons montant TTC qui est égal à le montant hors taxe plus TVA. Ce qui nous donne ici, par exemple, si on prend la ligne de 4800 TTC. Date de paiement prévu, quand le client doit payer. Date de paiement réel, quand il a vraiment payé. Et statut de paiement, nous ici, nous avons payé en retard à venir. Onglet 3, dépenses. Nous avons au total plus de 107 lignes, 24 mois également. Date de dépenses, expense ID, fournisseur, type de coût fixe ou variable, catégorie, loyer, salaire, assurance, matériel, etc. Description. Également, nous avons ici aussi le montant et date de paiement. Également, le statut payé ou non payé. C'est cette colonne qui est cruciale. Coût fixe, loyer 3000
par mois, salaire 12 000 par mois, assurance 800 par mois. Ces coûts tombent chaque mois, même si tu ne fais aucune vente. Coût variable, matériel varie selon les projets, marketing varie selon les campagnes, freelance varie selon les besoins. Ces coûts dépendent de ton activité. Ici, par exemple, on peut voir les dépenses de 20 000, soit 40 000 en un seul mois. C'est là qu'on a tiré notre rentabilité. Ici, j'ai créé un menu dashboard Excel avec les 7 KPI essentiels. Globalement, le business est très rentable sur 2 ans, mais on va voir que certains mois ne le sont pas du tout. C'est tout l'intérêt du dashboard Power BI. Voilà pour Excel. Maintenant, on passe à Power BI pour créer un dashboard interactif. Prêt, on y va. Si tu n'as pas encore installé, c'est gratuit sur le site de Microsoft. Je mettrai également le lien en description. Ok, mon Power BI s'ouvre. Je clique sur rapport vierge pour créer un nouveau rapport. On patiente juste un peu le temps que notre rapport soit chargé. Je vais cliquer sur obtenir les données classées Excel là. Je vais cliquer sur mon fichier pilotage financier and group et ouvrir. Ici, on va sélectionner dépenses et ventes. À présent, je vais cliquer sur transformer les données. Ici, nous pouvons voir que nous avons exactement 10 clients distincts et 126 enregistrements. Ici, nous pouvons voir que nous avons 4 types de produits. Quantité, c'est bon, c'est bien, voilà, un nombre entier ici. Prix unitaire également, montant hors taxe, on est bon. Donc tout est bon ici. Je viens maintenant dans dépenses, je vérifie également pareil. Statut de paiement, ok. À présent, je vais venir ici, fermer et appliquer. Je clique pour charger maintenant mes données. Parfait, nos données sont à présent créées. Maintenant, on va créer une table calendrier. Pourquoi? Parce qu'on va analyser par mois, trimestre, année. Pour cela, je vais me rendre ici déjà au niveau de table. Ok, je vais cliquer sur nouvelle table. Calendar. Voilà, et à présent maintenant, je vais taper date 2023, virgule 1 et je ferme. Voilà, et je mets date de fin 2024 1 1. Voilà, et je ferme tout. À présent, nous avons notre table qui est créée. Maintenant, je vais ajouter des colonnes. Je vais me rendre ici déjà. Nouvelle colonne. Je vais saisir mois égal format calendrier Parfait. Nous avons fini la création de notre table calendrier et les différentes colonnes associées. On va cliquer maintenant sur le vue de modèle. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons relier tous ces 3 tables afin de créer ici notre modèle. C'est-à-dire, je vais venir ici, calendrier date, et je vais glisser ici. Ok. Enregistrer. Ok, je vais venir, je vais mettre ça ici. Je fais pareil également ici, calendrier date, et je vais relier à date dépense. Donc ici, notre modèle est bon à ce niveau. On peut maintenant créer nos différentes mesures si on veut. Ok. Ok. À présent, je clique sur l'affichage du rapport. Maintenant, les mesures date, ce sont les formules qui vont calculer nos différents KPI. Pour cela, je vais faire un clic droit ici sur la table vente, nouvelle mesure.
et je vais saisir CA total. Et je vais chercher maintenant montant OTAS. Ok, là maintenant je ferme la parenthèse et c'est bon. À présent, on va créer notre deuxième mesure coût variable. On fera un clic droit ici, nouvelle mesure. Alors, calculer ici est une fonction qui filtre. Ici, cette mesure nous permet de calculer la somme totale de toutes les dépenses de type variable. À présent, nous allons créer notre mesure coût fixe. D'accord, je vais faire un clic droit sur vente, nouvelle mesure, coût fixe égale calculer somme dépense montant type coût égale fixe et je ferme la parenthèse. Nouvelle mesure encore. Mesure simple. Ici, divide est une fonction qui évite les erreurs de division par 0. Donc ici, il va nous calculer la division. Si jamais il y a une erreur, alors il affiche 0. À présent, nous allons créer notre mesure suivante, c'est-à-dire mesure 6, nouvelle mesure, bénéfice net. Donc je fais bénéfice net égale la marge brute moins coût fixe. Ok, et je tape entrée simple. Marge net pourcentage. Ok, ici je vais changer le format ici et je vais mettre nombre décimal également. Je vais maintenant créer une alerte. Pour cela, je vais venir toujours dans nouvelle mesure, statut, marge, égal, va. Ok, va maintenant, je vais garder marge ici, égal. Marge net pourcentage. Ok, en ce moment je demande à ce qu'il me retourne. Voilà, retourne ici switch. Ok, on est bon. Cette alerte va afficher automatiquement le statut selon la marge nette. Si jamais nous avons une marge inférieure à 0,10, alors il va afficher fragile et une alerte rouge. Si la marge est inférieure à 20%, il va afficher automatiquement correct avec une alerte orange. Ici, si la marge est inférieure à 30, bon. Si la marge est inférieure à 40, très bon. Sinon, excellent. À présent, nous allons maintenant créer notre deuxième alerte de coût variable. Donc, je vais venir toujours ici, vente, nouvelle mesure. Vous allez saisir ceci, alerte coût égale var ratio égale à divide de coût variable, virgule CA total, virgule 0, retourne. Donc ici, si la ratio est supérieure à 0,50, alors coût trop élevé. Ici, nos ratio ici, comme vous pouvez le voir, égale à coût variable divisé par chiffre d'affaires total. Et c'est ce que nous donne le ratio ici. Attendez, il y a une erreur ici. Voilà 9 mesures DAS créées, 7 KPI, puis 2 alertes. C'est le cerveau de notre dashboard. Maintenant, on passe au design, la partie visuelle. On va construire un dashboard clair et professionnel. Pas 50 graphiques, les visuels qui comptent. Étape 1, les 4 KPI en haut. Pour cela, nous allons cliquer dans le panneau visualisation. Nous allons rechercher 4 ici et on clique. Là, je vais ajuster un peu. OK.
Là, on est bon. Je vais chercher maintenant dans le panneau données la table vente. Je cherche CA total que je vais glisser dans valeur. Et boum, c'est bon. Là maintenant, on va procéder maintenant à la personnalisation. Pour cela, déjà, je vais venir dans 4 ici. Bordure, je vais désactiver ça. Ok, arrière-plan également. C'est bon. Maintenant, légende, je vais déjà tout centrer et puis changer la couleur. Unité d'affichage, on va garder ça. Ok, on va garder ça. Ok. C'est à total. Je vais changer à présent la couleur. D'accord. Et ici également. Dans valeur, je vais changer également la couleur. Ok. Là maintenant, je vais ajouter la devise, format des données. C'est à total format. Je vais prendre ici devise. Et je vais chercher la devise ici marocaine. Ok, on va garder dirham marocain ici. Ok. Ok. Là, on est bon. À présent, je vais maintenant me concentrer sur la mise en forme. Je vais venir ici, général toujours, effet. Je vais activer ici l'arrière-plan. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais bon. Dans bordure visuel ici, je vais cliquer. Et ombre également, je vais cliquer. Bordure visuel, je vais prendre gris clair. Et ombre, je vais garder également gris clair. Voilà, pour que ça soit vraiment minime. Une fois ça c'est fait, je vais maintenant faire un clic droit ici et copier le visuel. Et je vais juste dupliquer avec CTRL V. 4 fois. Ok, là maintenant on est bon déjà pour la mise en forme. Là je vais cliquer sur ma deuxième carte et je vais cette fois-ci choisir marge brute pourcentage. Déjà je supprime ceci et je cherche marge brute pourcentage que je vais glisser dans le champ valeur. Et là je viens ici, général, déjà dans objet visuel, dans légende, je clique sur valeur. Je vais centrer déjà pour commencer. Et puis là maintenant je vais changer la couleur et je prends la couleur orange. Marge brute, on est bon ici. Valeur, ok, on est bon. Je viens dans étiquette également. Je vais prendre la couleur orange aussi, mais cette fois-ci je vais envoyer l'écriture en haut. Ok. Je vais également rendre l'écriture bien gras. Une fois ça c'est fait, je viens dans général et je vais chercher format des données. Format d'affichage ici, je vais cliquer sur pourcentage et hop, c'est fait. Nous avons 94,75%. Donc nous allons venir maintenant dans bénéfice net. Je vais supprimer ici et je vais chercher bénéfice net. Bénéfice net, ok. Là on est bon, je vais supprimer CA total. Je vais faire pareil également. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur verte. Ok, on est bon ici déjà. Dans étiquette également, je prends la couleur verte et je vais changer la position en haut. Dans général ici, format de données, je vais changer et je vais garder devise. Je vais chercher dirham également. Ok, nombre de décimales 0, séparateur de milliers, je coche et je viens dans objet visuel ici, valeur. Là, on est bon également ici. Je vais venir dans CA total aussi. Je vais cette fois-ci chercher marge nette en pourcentage.
À présent, on va maintenant procéder maintenant à la création de nos cartes alertes. Donc, nous allons créer encore une nouvelle carte ici. Ok, je vais faire un copier, coller juste en bas. Ok, là je vais bien agrandir ça au milieu ici. Je vais encore faire un CTRL-C, CTRL-V. Ok, là encore on est bon. À présent, je vais cliquer maintenant sur notre carte numéro 5. Je vais chercher statut marge. Statut marge et je vais glisser jusqu'au champ valeur. À présent, comme vous pouvez le voir ici, tout est déjà bon. Je vais venir ici. Ok, légende ici, légende. Je vais changer la couleur. Ok, ça c'est déjà bon. L'étiquette ici également, je vais rendre ça gras. Statut marge. Ok. Parfait. Je fais pareil également ici aussi. Je vais supprimer CA total et je vais chercher alerte coup que nous avons créé ici et je vais glisser ici. Comme vous pouvez voir sous contrôle. Donc là, je vais chercher également légende, valeur. Et je vais prendre la couleur verte encore. Ok. Là, on est bon. Ok, donc là, je vais garder ça ici comme ça. Étiquette également. Je reste l'écriture bien gras. Position en haut. Ok, là, on est parfait déjà pour nos cartes. À présent, nous allons créer notre graphique Evolution. Pour cela, je vais venir sur la carte 6 ici. Je vais faire un copier, coller. Que je vais juste voilà, dépasser en bas ici. Voilà, je vais bien ajuster ça. Là, je vais cliquer sur, dans les panneaux visualisation, je vais chercher graphique en courbe. Je clique dessus. Nous allons au niveau de l'as X ajouter notre date ici. Et là, maintenant, je vais sélectionner que mois et année. Maintenant, dans l'as Y ici, je vais chercher CA total, chiffre d'affaires total, que je vais ajouter et je vais également chercher bénéfice net. Ok. Ici, comme vous pouvez le voir ici, nous avons bien notre graphique évolution qui nous permet de voir en temps réel l'évolution de notre chiffre d'affaires et bénéfices. Là maintenant, je vais procéder à la personnalisation de notre graphique. Dans les panneaux visualisation, mettre en forme boîte visuelle, je clique. Là, sur l'as X, je vais supprimer le titre déjà. Ok, sur l'as Y également, je vais supprimer le titre. Valeur. Unité d'affichage, je vais garder milliers. Ok, c'est bon ici. Dans la partie légende ici, je vais changer, je vais mettre plutôt centre en bas. Et je vais changer également le marqueur, je vais prendre ligne. Ok. On est bon ici. Je ferme. Le cartilage, bon là je vais supprimer la partie verticale là. Ok, je vais garder que ça. Je vais changer la couleur de bénéfice net pour qu'on puisse rester dans la même identité de couleur. Donc je m'assure de bien choisir bénéfice net et je viens couleur, je change la couleur. Et là on est bon. Je ferme également. Ici, si vous voulez ombrer la zone, vous pouvez juste cliquer ici et ça vous donne aussi un design aussi beaucoup plus intéressant. Donc là, je vais ajouter également des marqueurs juste au niveau du bénéfice. Voilà, là je vais diminuer un peu la taille. Okay. Là, ça me va. Je vais ajouter également étiquette de données juste au niveau du bénéfice net. Donc au niveau du chiffre d'affaires, je vais désactiver et au niveau du bénéfice net, je vais m'assurer de... Voilà. À présent, nous allons procéder maintenant à la modification de notre titre ici. Je vais cliquer toujours général, titre. Nous allons procéder à la création de notre graphique en noir, ce qui nous permettra de voir visuellement où part notre argent. Donc déjà, je vais faire un clic droit ici, copier, coller, afin de conserver la mise en forme. Ok. À présent, je vais venir cliquer ici en noir. Une fois c'est fait, je vais supprimer ici. Je
je vais garder CA total. Par la suite, je vais ajouter coût variable. Je vais venir dans vente ici. Je vais chercher coût variable. Ensuite, je vais chercher marge brute. Ensuite, je vais ajouter coût fixe. Et pour terminer, je vais chercher bénéfice net. Parfait. Maintenant, je vais procéder maintenant à la mise en forme rapidement. Regardez à présent notre graphique entonnoir. On part de 2 79 000 de chiffre d'affaires. On enlève exactement 109 000 de coûts variables. On arrive à un total de 1 969 917, soit un total de 94,75% dans la caisse. Et après avoir enlevé également les coûts fixes d'un total de 379 200, on arrive à un total de 1 590 717 dirhams dans la caisse. Vous voyez, en 3 secondes, on voit exactement où va chaque dirham. C'est ça la puissance d'un graphique entonnoir. À présent, nous allons créer notre graphique par service. C'est simple. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons aller dans les panneaux visualisation. Nous allons chercher graphique à barre groupée, que je vais cliquer ici déjà. Une fois cliqué, je vais redimensionner juste mon graphique là. Ok, c'est bon. Au niveau de la table vente, je vais chercher produit, que je vais glisser dans l'axe Y. Et je vais récupérer ici chiffre d'affaires total dans l'axe X, bénéfice net également en dessous du chiffre d'affaires total. Et voilà, nous avons ici notre performance par service. Ici, automatiquement, les services vont s'afficher différemment selon les mois. Mais en global, sur 24 mois, on peut voir quels services sont les plus rentables. C'est ce qui nous permet de décider quel service développer, quel service optimiser ou encore quel service arrêter. À présent, je vais procéder à la mise en forme de notre graphique. Je me rends toujours dans mise en forme. Au niveau de l'axe X, je vais supprimer les titres, ici produit, et l'axe Y, je vais supprimer produit, et l'axe X, je vais supprimer également chiffre d'affaires total et bénéfice. Donc on vient ici dans l'axe Y et je désactive ça. Dans l'axe X également. Je fais pareil. Je vais également supprimer ceci, les valeurs. Ok, on est bon. Les gens, je vais centrer en haut. Ok. On est bon ici également. Bas. À présent, je vais changer la couleur de notre barre. Couleur, je vais prendre ici vert pour bénéfice net. Et là, on est bon. Donc, comme vous pouvez le constater ici, tout ce qui est en vert fait référence aux bénéfices. Et tout ce qui est en rouge fait référence automatiquement aux dépenses. Et ici, tout ce qui est en bleu fait référence à notre chiffre d'affaires. Donc là, je ferme. Je viens dans étiquette des données, j'active. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais changer les différentes mises en forme. Unité d'affichage, je vais cliquer sur milliers. Ok, parfait. Je vais venir ici maintenant, je vais changer, je vais maintenant personnaliser le chiffre d'affaires total. Ok, valeur. Et là, je vais choisir déjà la couleur bleue ici, c'est beaucoup plus intéressant. Semi-bot. Et là, déjà, on a quelque chose de déjà beaucoup plus intéressant qu'avant. Ok, je peux m'arrêter là, hein. Ou bien je viens ici dans l'axe Y. Les valeurs, je vais bien rendre foncé notre equity ici, et voilà. À présent, je vais modifier le titre, je me rends en général. Titre, je vais changer performance par service. Je vais changer la police, je vais chercher, voilà, ok, je prends la couleur et là maintenant je vais centrer. Ok, je vais me rendre maintenant au niveau des faits, je vais activer bordure visuel et ombre aussi.
bordure visuelle, je vais prendre la couleur ici, gris clair ici, voilà. Et également au niveau de l'ombre, je vais prendre également la même couleur. Ok, là, on est bon. Sans plus tarder, je vais procéder maintenant à la création de notre prochain graphique. Ici, c'est le graphique sous forme de matrice qui va nous permettre de voir les détails mensuels. Donc, sans plus tarder, je vais procéder à la création. Pour cela, je vais cliquer ici déjà dans une zone vide et je vais chercher matrice. Je clique et j'élargis un peu plus. Ok, une fois c'est fait, au niveau du champ ligne, je vais chercher date ici que nous avons créé au niveau du calendrier et je vais glisser ici. Pour notre cas, on va garder que mois et année, donc je supprime déjà jour et trimestre. Ici, on est déjà bon. Je vais ajouter respectivement le client. D'abord, le client ici, je vais ajouter client qui va nous permettre de définir également le nombre de clients que nous avons eu. Pour cela, non, plutôt dans valeur, voilà. Au lieu du premier client, je vais cliquer sur nombre élément distinct. Donc, c'est ce qui va nous permettre de voir le nombre de clients par année. Comme vous pouvez le voir, en 2023, nous avons eu exactement 10 clients distincts. Et en 2024, 10 clients distincts. Au total, nous avons eu les mêmes clients qui sont revenus au cours de ces 2 années. Maintenant, au niveau de, toujours dans le champ valeur, je vais ajouter également le chiffre d'affaires total. Je vais chercher ici CA total. Ensuite, je vais chercher coût variable. Je vais chercher ici marge brute en pourcentage. Je vais ajouter maintenant coût fixe. Je vais chercher également bénéfice net. Et je vais prendre ici marge nette en pourcentage. Et pour terminer, je vais ajouter une alerte ici. Ok, là on est bon. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons ajouté tous nos éléments. Maintenant, nous allons procéder à la mise en forme de notre graphique. Mais avant, regardez ici les différentes informations. Quand je clique ici, nous avons toutes les informations liées aux différents mois de l'année 2023. Et ici, nous avons le total, ou bien je pourrais dire le résumé de 2023 sur la première ligne. Comme vous pouvez voir, en janvier, nous avons 4 clients distincts. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 41 000, soit un coût de 8 784, une marge brute d'environ 79%, voilà, un coût fixe qui s'est élevé à 31 600 et au total, on s'est retrouvé avec un bénéfice net de 616, soit une marge de 0,02%. Donc ici, à l'aide coût, nous pouvons voir que les coûts ont été plus ou moins mesurés. Par contre, quand on vient en 2024 ici, comme vous vous rappelez ici, nous avons dit que nous avons un chiffre d'affaires bas, mais avec un bénéfice allant jusqu'à près de moins 7800. Donc, ce qui s'explique exactement ici avec des détails beaucoup plus clairs. Comme vous pouvez voir, la lettre ici nous dit quoi ici? Coût trop élevé. Donc, justement, ce qui répond parfaitement à notre problème ici. Donc, maintenant, je vais procéder à la mise en forme. Je vais voir ici dans le panneau mise en forme, disposition et présélection. Je vais chercher ici déjà. Ici, je suis bon. Gris, bordure. Je vais changer la couleur. Je vais prendre orange. Ok. Maintenant, au niveau de en tête des colonnes également, je vais changer également pour garder orange. Là, on est bon. Cadrage vertical, je vais activer. Non, pas intéressant. Par contre, ici, oui. Ok. Valeur, je pense qu'on va garder ça. Ok. Ok, je pense ici déjà tout est bon. Au niveau de en tête des colonnes, je vais changer la police ici. Ok, je vais changer également. Je vais prendre Symboard. D'accord, c'est déjà bon ici. Maintenant ici, je vais changer le nom ici. Je vais juste faire double clic ici. Et je vais mettre client total. Ok, là, on est presque bon. Je vais venir maintenant au niveau de... Toujours, je vais cliquer ici. Dans le format, je vais me rendre au niveau du général. Dans titre, je vais ajouter un titre ici rapidement. Je vais ajouter détail mensuel, police. Ok, la couleur, je garde orange et je vais centrer. Sur effet, je vais activer bordure visuelle et ombre. Dans bordure visuelle, je vais m'assurer de bien choisir ici. Donc également dans l'ombre, je vais changer la couleur pour diminuer un peu l'effet. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons
presque terminé notre tableau de bord. Nous allons à présent ajouter nos deux feeds interactifs ou encore slicer. Le premier feed, ça sera le calendrier année. Pour cela, je vais insérer un segment. Je vais chercher ici au niveau de... Je vais m'assurer toujours de cliquer dans une zone vide. Et au niveau de la visualisation, je vais chercher segment. Je clique là. Ok, là maintenant je vais... Ok, maintenant je vais chercher ici, comme vous pouvez le voir ici, dans calendrier, je vais chercher année, que je vais glisser ici. Et là, nous avons nos différentes années. Dans le format visuel, je vais venir paramètres du segment et je vais changer. Maintenant, je vais créer le feed 2. Je vais juste faire un copier. Je vais cliquer sur mon visuel ici. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. Et je vais glisser en bas. Je vais ajouter dans calendrier, date. Je vais changer rapidement hiérarchie des dates. Et je vais garder mois. Nous pouvons filtrer nos informations en fonction d'un mois ou encore en fonction d'une année et ainsi de suite. Ici, nous pouvons voir les informations du mois de juillet. Et là, je vais filtrer 2024 par exemple. Et comme vous pouvez voir, nous avons toutes les informations du mois de l'année 2024, du mois de juillet. Notre dashboard se met à jour automatiquement. Ici, comme vous pouvez le voir ici rapidement, nous avons ici statut, marge fragile, coût trop élevé. Immédiatement, on sait qu'il y a un problème et voilà, notre dashboard est terminé. Regardez à présent ce qu'on a construit ensemble. Nous avons réalisé 4 KPI, 2 alertes. Également, nous avons réalisé une évolution du chiffre d'affaires et bénéfices, la répartition des résultats avec notre graphique d'entonnoir. Nous avons également mis en place un graphique pour nous lire la performance par service de notre entreprise. Également, une table matrice pour nous permettre de voir les différents détails mensuel. Et pour terminer, nous avons réalisé 2 feeds interactifs afin de nous permettre d'explorer beaucoup plus facilement notre tableau de bord. Ici, comme vous pouvez le voir, un décideur peut voir l'essentiel en 5 secondes, explorer par mois, identifier des problèmes immédiatement, prendre des décisions éclairées. Maintenant qu'on a le dashboard, analysons-le. Sur 24 mois, nous avons un chiffre d'affaires relativement stable avec une croissance. Comme vous pouvez le constater ici déjà, de 2023, nous sommes passés de près d'un chiffre d'affaires de 998 000 à soit un chiffre d'affaires d'environ 1 081 000 avec un bénéfice net de 842 758. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un bénéfice net très rentable sauf le mois de juillet. Globalement, le business marche bien. Marge nette, nous avons une marge nette moyenne d'environ 76,5% sur 2 ans. C'est excellent. À présent, nous allons analyser le mois le plus critique. Au niveau année, je vais choisir 2024. Moi, je vais chercher juillet. Ok, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un bénéfice net d'environ 7800 exactement, soit une marge nette négative de moins 16,3%. Automatiquement, comme vous pouvez le voir, nous avons ici nos 2 alertes qui se sont activées en rouge. Fragile, statut marge fragile, alerte coût trop élevé. Pourquoi si catastrophique? Chiffre d'affaires 48 000. Coût variable ici, vous pouvez voir que nous sommes à environ également 40 000 francs de coût variable ici. Soit une marge brute totale de 8 000 seulement. Puis, nous revenons encore à coût fixe, nous avons 15 800. Et bénéfice, nous sommes à moins 7 800, soit une perte de moins 16,25% sur notre marge nette. Le problème est évident. 40 000 de coûts variables pour 48 000 de chiffre d'affaires, ratio presque de
83,33%, comme vous pouvez le constater ici. Donc, qu'est-ce qui a explosé? Le marketing, 40 000 ce mois-là. Alors, la décision qu'on peut prendre ici immédiatement, cette campagne marketing était non rentable. Le retour sur investissement était négatif et de manière immédiate, on doit arrêter cette campagne, analyser pourquoi ça n'a pas marché surtout et ne plus réinvestir dans ce type de campagne. À présent, nous allons revenir à janvier 2024, le bon mois. Ici, je vais venir dans mois, depuis ici janvier. Et là, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un chiffre d'affaires de 105 000, soit un bénéfice de 86 900 et une marge nette de 82,8%. Pourquoi si performant? Revenons rapidement à notre graphique d'entonnoir. Ici, nous pouvons voir que nous avons 105 000 de chiffre d'affaires réalisé au départ, avec un coût variable de seulement 2300, soit 2,19%. Ce qui nous donne une marge brute de 102 700, soit 97,81%. Puis, avec le coût fixe qui nous revient à 15 800, nous avons en caisse à présent pour un bénéfice de 86 900, soit 82,76%. Ici, comme vous pouvez le voir, les coûts variables sont sous contrôle, soit 2300 seulement. Le chiffre d'affaires plus les coûts maîtrisés égale la rentabilité maximale. La décision qu'on pourrait prendre ici, c'est de répliquer cette structure de coûts, maintenir le chiffre d'affaires autour de 100 000, garder le marketing sous 3 000, sauf si retour sur investissement prouvé. À présent, nous allons enlever les filtres. Ce que ce dashboard nous apprend, le business est très rentable, avec une marge nette d'environ 76,5%. Juillet 2024 a été l'année d'exception, avec un bénéfice négatif. La cause, nous avons relevé ensemble que c'était dû à une dépense de coûts variables non maîtrisée. La solution ici serait de ne jamais investir jusqu'à 40 000 en marketing sans test. Si on enlève le mois de juillet, la marge nette moyenne des 23 autres mois passe environ 80%. Le business est solide, il faut juste éviter les erreurs comme juillet. Voilà ce qui permet un dashboard bien fait. Pas juste des chiffres, des insights, des décisions. C'est ça être data analyst orienté business. Recap de ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous avons compris la différence entre un chiffre d'affaires et rentabilité. Structurer des données financières dans Excel, près de 233 lignes. Nous avons importé dans Power BI et créé le modèle de données. Nous avons écrit également 9 mesures d'AS, 7 KPI, plus 2 alertes conditionnelles. Nous avons analysé 24 mois de données et identifié des décisions concrètes. Tous les fichiers sont gratuits. Le lien est en description. Tu peux les télécharger, les adapter à ton business, les ajouter à ton portfolio, les présenter en entretien. Prochaine vidéo dans une semaine, les 4 méthodes de valorisation d'entreprise. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un like, abonne-toi pour suivre toute la série, partage à quelqu'un qui en a besoin, active la cloche. Vous pouvez me contacter, vous avez toutes mes références, alors n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Je suis ouvert aux collaborations, projet freelance, mission data analytique. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour le thème 2, valorisation d'entreprise. En attendant, télécharge les fichiers, teste avec tes propres données et partage tes résultats en commentaire. À très vite.